Le Mali écrit une nouvelle page de son histoire. Une page faite de courage, de détermination et d'amour profond pour la patrie. Et au centre de cette transformation, un homme, un militaire devenu chef d'État, un fils du peuple, aujourd'hui porteur de l'espoir national, le colonel Assimi Goïta. Son nom résonne désormais dans les foyers, sur les marchés, dans les villages et jusque dans les casernes, comme celui d'un dirigeant décidé à rendre au Mali sa dignité perdue. Bienvenue sur Tempête de l'info. Si vous aussi vous croyez à la renaissance de l'Afrique par ses propres fils, si vous pensez que chaque peuple a le droit de se défendre, de décider pour lui-même et de vivre en paix sur sa terre, alors abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Vous êtes au bon endroit. Depuis des décennies, le peuple malien endure. Rébellion, pauvreté, corruption, intervention étrangère, instabilité politique. Tout semblait condamner ce pays riche par sa culture et son histoire à l'éternel recommencement. Mais en 2020, une fracture s'est produite. Le ras-le-bol a pris le dessus. Et au milieu de cette crise, un groupe d'officiers a décidé d'agir. Parmi eux, Assimi Goïta. Calme, réfléchi, déterminé, il ne parlait pas beaucoup, mais ses actes allaient parler pour lui. Dès sa prise de fonction, une priorité s'est imposée: restaurer la souveraineté du Mali. Et cela passait d'abord par la reconstruction de l'armée, car sans une armée forte, aucun État ne peut se faire respecter. Pendant trop longtemps, les forces armées maliennes ont été abandonnées. Des soldats mal nourris, mal formés, mal commandés. Une armée divisée, humiliée sur le terrain et instrumentalisée par des intérêts extérieurs. Assimi Goïta voulait rompre avec tout cela. Il voulait une armée du peuple au service du peuple. Il a commencé par écouter. Il est allé voir les soldats sur le terrain. Il a écouté leurs souffrances, leurs besoins, leurs frustrations. Il a compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'acheter des armes, mais de reconstruire l'âme d'une armée. Il fallait redonner fierté, confiance, discipline et vision. Rapidement, des décisions concrètes ont été prises. D'abord, l'augmentation du budget militaire. Jamais dans l'histoire récente du Mali, autant de ressources n'avaient été investies dans la défense nationale. Ensuite, le recrutement massif. Des milliers de jeunes ont rejoint les rangs des forces armées maliennes. Ils viennent de toutes les régions, de toutes les ethnies, et tous ont un objectif commun: défendre la patrie. La formation est devenue une priorité. De nouveaux centres d'instruction ont vu le jour. L'accent a été mis sur la rigueur, la cohésion, le professionnalisme. Pas seulement apprendre à tirer, mais apprendre à servir, à protéger, à respecter. Les officiers ont été appelés à rendre des comptes. La corruption dans les rangs a été combattue. Et surtout, le président de transition a mis fin à la logique de soumission vis-à-vis des forces étrangères. L'un des tournants majeurs a été la fin progressive de la présence militaire française. L'opération Barkhane, qui était censée protéger le Mali du terrorisme, est devenue au fil des années un symbole d'échec et de frustration. Le peuple n'y croyait plus. Et Assimi Goïta a entendu ce peuple. Il a décidé avec courage de prendre un nouveau cap. Ce cap, c'est celui de la souveraineté assumée. Il s'est tourné vers de nouveaux partenaires: la Russie, la Turquie,
d'autres pays qui n'ont pas de passé colonial avec le Mali. Ces nouveaux partenariats ont permis d'obtenir du matériel militaire moderne, des drones, des avions, des blindés, mais aussi du soutien technique, du renseignement et de la formation de haut niveau. Et cela a tout changé sur le terrain. Les forces armées maliennes ont commencé à gagner. Là où elles reculaient, elles avancent désormais. Là où elles subissaient, elles frappent. Les terroristes perdent du terrain. Les bases ennemies sont détruites. Les routes libérées, les populations rassurées. Les images de soldats maliens souriants, victorieux, qui reprennent possession de leur territoire font le tour du pays. Et avec elles, la confiance revient. Mais Assimi Goïta ne s'est pas contenté de réarmer l'armée. Il a compris que pour tenir, une armée a besoin de soutien de son peuple. Alors, il a œuvré pour renforcer l'unité nationale. Il a tendu la main aux communautés du Nord. Il a promu la réconciliation, le dialogue, tout en restant ferme face aux groupes qui refusaient la paix. Il a envoyé des ministres, des administrateurs, des écoles et des médecins dans les zones libérées. Car il sait que sans l'État derrière les forces armées maliennes, la victoire militaire est éphémère. Il a aussi renforcé la diplomatie du Mali. Sur la scène internationale, il ne courbe plus l'échine. Il parle d'égal à égal. Il affirme haut et fort que le Mali est libre et que le choix du peuple doit être respecté. Il refuse les dictats. Il condamne l'ingérence et cela plaît à une jeunesse africaine en quête de dignité. Dans les rues de Bamako, les gens chantent son nom. Dans les villages reculés, on le compare à Modibo Keïta. Pour beaucoup, il incarne la rupture tant attendue. Il n'est pas parfait, mais il agit. Il ne parle pas beaucoup, mais ses décisions changent la vie des Maliens. Des jeunes trouvent désormais un avenir dans l'armée. Des familles retrouvent leur terre. Des villes vivent de nouveau. Après des années de peur, tout cela grâce à une vision claire. Redonner au Mali son pouvoir de décision, sa capacité de défense et son respect de soi. Mais Assimi Goïta est aussi conscient des défis qui restent. Il sait que la victoire militaire ne suffit pas. Il faut reconstruire l'économie, renforcer les institutions, lutter contre la corruption, investir dans la jeunesse, réconcilier les mémoires. Il ne prétend pas avoir toutes les solutions, mais il avance pas à pas, avec méthode, avec foi. Il s'entoure d'experts, consulte les chefs religieux, les sages, les femmes, les jeunes. Il fait appel à la diaspora. Il donne une place aux idées nouvelles tout en restant attaché aux valeurs profondes du peuple malien. L'impact de son leadership se voit aussi au-delà des frontières. Le Burkina Faso, le Niger et d'autres pays du Sahel prennent exemple sur le Mali. Ils s'émancipent, reprennent leur destin en main. Une nouvelle dynamique régionale est en marche, portée par des dirigeants jeunes, enracinés, patriotes. Le peuple malien, lui, observe, analyse, critique parfois, mais globalement soutient Assimi Goïta. Car enfin, ils se sentent écoutés. Enfin, ils voient un dirigeant qui ne vit pas dans les hôtels de luxe, mais qui dort dans les casernes, qui parle peu, mais qui agit. Un dirigeant qui ne trahit pas, qui ne brade pas la souveraineté, qui n'humilie pas ses soldats, qui respecte son peuple. Le chemin est encore long. Les ennemis n'ont pas disparu. Les menaces sont là, visibles et invisibles. Mais le Mali d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Grâce à Assimi Goïta, grâce à son courage, grâce à sa vision, grâce à sa rigueur, une nouvelle génération croit de nouveau à l'avenir. Une armée se reconstruit, un peuple se relève, une nation se réinvente. Et vous, qu'en pensez-vous? Assimi Goïta est-il l'homme de la situation?
Les forces armées maliennes sont-elles à la hauteur du défi? Le peuple malien retrouvera-t-il sa pleine souveraineté? Dites-le en commentaire. Partagez cette vidéo autour de vous et surtout abonnez-vous. Car ici, nous ne racontons pas des histoires, nous racontons l'histoire. Celle d'un peuple debout, celle d'un chef qui se bat, celle d'une armée qui renaît. C'est Tempête de l'info.